J'ai enfin découvert l'origine de Big Mom. J'ai aussi découvert un lien de parenté entre Kuzan et Barbe Noire. Restez jusqu'au bout, vous saurez de quoi je parle. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo démentielle. Dernièrement, Monsieur Eiichiro Oda a décidé de bouleverser le monde de One Piece. On a eu énormément de révélations, entre autres l'arrivée de Kuzan à Whole Cake Island. Il a fait du sale. Il a capturé Pudding pour l'offrir à Barbe Noire. Alors vous saurez dans cette vidéo la raison pour laquelle Kuzan a décidé de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Alors on a eu aussi des révélations sur Kuma. Apparemment, il ferait partie d'une espèce rare que le gouvernement mondial recherche. Vous saurez que cette espèce a un lien assez étroit avec Big Mom. Est-ce que Big Mom et Kuma ont un lien de parenté? Peut-être, peut-être pas. Alors les amis, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. On se retrouve après l'intro. Nous sommes tous d'accord pour dire que le gouvernement mondial veut dépeindre Kuma comme un monstre pour s'être rebellé contre eux. D'abord comme un pirate, puis comme un révolutionnaire. Mais la question qui se pose alors est, pourquoi Kuma, un monarque autrefois allié au gouvernement mondial, s'est-il rebellé? Eh bien, nous avons obtenu une esquisse de lui enfant, avec les autres Shichibukai d'avant le Time Skype dans le SBS volume 63, qui pourrait servir d'indice. Avec des vêtements en lambeaux et l'obligation de ramasser et de transporter du bois de chauffage lui-même. Il semble que Kuma ait eu des débuts plutôt modestes. C'est étrange, vu qu'il était censé être un noble mondial. Cependant, étant donné que chaque nation, membre du gouvernement mondial, doit payer le tribut céleste qui n'est pas bon marché, est-il possible que ce tribut ait ruiné le royaume de Sorbet? Si c'est le cas, est-ce que ça pourrait être la raison pour laquelle Kuma a eu recours à la piraterie comme moyen de subvenir aux besoins de son pauvre pays? Alors, quelle est la possible vérité sur Kuma? Si la vraie nature de Kuma est d'être gentil et doux, nous pouvons imaginer que la piraterie n'était pas trop à son goût. C'est peut-être ce qui l'a conduit à l'armée révolutionnaire. Pourquoi voler les autres pour se nourrir et nourrir son peuple s'il peut faire quelque chose qui pourrait aider le monde entier? Le gouvernement mondial ne rend vraiment service à personne, sauf à ceux qui sont au sommet. Malheureusement, Kuma a été arrêté et est devenu l'une des expériences de Vegapunk. Mais comme il est plus ou moins confirmé que Vegapunk fait aussi partie de l'armée révolutionnaire, c'est peut-être sa façon de sauver Kuma d'une exécution immédiate. D'après la façon dont Vegapunk parle à la fin du chapitre 1064, on dirait presque qu'il s'est résigné à mourir bientôt. Bien qu'un peu mélancolique, il a probablement envisagé sa propre mort depuis qu'il a commencé à faire des expériences sur Kuma, qui je crois était un bon ami à lui. Tous deux compagnons révolutionnaires et tout. Et comme Kuma, je pense que Vegapunk livre ses dernières volontés à un bon ami de confiance juste avant de mourir. Après avoir écouté tout cela, alors les amis, quelle est la mission finale de Vegapunk? Qu'est-ce que ça peut être? Cependant, contrairement à Kuma, il serait logique de faire savoir à l'avance à Dragon le secret pour contrôler toute sa technologie, ou une sorte de secret qui donnerait à l'armée révolutionnaire un avantage concurrentiel contre le gouvernement mondial. Donc, ce dernier appel à Dragon, juste là, c'est le signal. Dragon, tu peux y aller. Vegapunk est prêt à mourir. Donc l'armée révolutionnaire devrait intensifier ses efforts très bientôt. Plus qu'ils ne l'ont déjà fait. Peut-être en dévoilant une technologie que le gouvernement mondial n'avait absolument aucune idée qu'il développait. Comme beaucoup d'autres, je spécule que le gouvernement mondial, plus précisément, contrôle l'arme ancienne Uranus. Mais comme Vegapunk est l'homme à l'esprit situé des centaines d'années dans le futur, il est probable qu'il ait développé sa propre super arme. Quelque chose qu'il a confié à Dragon. Et maintenant qu'il a mentionné qu'il allait bientôt mourir, il a donné à Dragon le feu vert pour la libérer. Si ces armes antiques tombent toutes dans des mauvaises mains, l'armée révolutionnaire est foutue. Mais si Vegapunk leur laisse une partie de sa technologie futuriste, ils auront peut-être une chance. Malheureusement, je ne peux qu'imaginer que cette super arme futuriste que les révolutionnaires recevront sera soit une bombe nucléaire, soit un mécabot géant, ou peut-être un méca-robot géant
armé de missiles nucléaires? Si c'est le cas, comment les révolutionnaires ont-ils pu le cacher? Mais comme on voit déjà des robots gigantesques sur l'île d'Eggheart, ce n'est probablement pas le cas. Peut-être est-ce quelque chose de petit, mais très dangereux. Quelque chose comme le petit pistolet à grillon de Men in Black. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Oda nous en mettra plein la vue. Alors, les amis, on va parler de gens spéciaux. On va parler des différentes espèces qu'il existe dans One Piece. Selon vous, combien de spécimens nous reste-t-il à découvrir dans One Piece? Nous nous doutons que Kuma soit un lunarien ou quelque chose qui s'y rapporte. La raison en est qu'il n'a pas d'aile, ni de longues mèches argentées. Peut-être que les habitants du royaume de Sorbet étaient tous, ou du moins principalement des gens spéciaux. Toujours des humains, mais avec un petit quelque chose en plus qui les rend spéciaux. Malheureusement, Bonnie ne nous a pas donné de détails supplémentaires. Comme Bonnie semble être la fille biologique de Kuma, je pense qu'il est juste de dire qu'elle fait au moins partie de ce groupe de personnes spéciales. Elle porte ce facteur de lignée spéciale, même si elle n'a pas la même apparence extérieure. Cela pourrait expliquer pourquoi Sakazuki était si inquiet de la voir échapper à la garde du gouvernement mondial. Ou peut-être que ce sont les mâles qui ont la peau foncée et les cheveux noirs bouclés et que les femelles sont pâles avec des cheveux roses et raides. Alors, est-ce que Big Mom pourrait aussi être d'une espèce spéciale, plus précisément de l'espèce de Kuma? Car Bonnie, qui est sa fille, a les cheveux roses, a la peau pâle, a les mêmes caractéristiques de Big Mom. Jusqu'à présent, on ne sait pas en réalité quelle est l'origine de Big Mom. On a juste vu ses parents. Alors, Kuma et Bonnie n'ont rien à voir. S'ils sont de la même espèce, c'est possible que les mâles ressemblent à Kuma et que les femelles de la même espèce ressemblent à Bonnie. Alors, peut-être de là vient la puissance surhumaine de Big Mom, si elle fait partie de cette espèce qui est rare et exceptionnel. Alors les amis, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Je vais attendre d'avoir beaucoup plus d'informations par rapport à cela. Je veux me concentrer sur un autre individu dont la pertinence pour l'histoire a fortement augmenté ces derniers temps. Il vient de South Blue, où se trouve le royaume de Sorbet. De plus, lui et Kuma sont deux très grands individus mélanés aux cheveux crépus. Kuzan semble avoir eu des débuts plutôt modestes lui aussi, bien qu'il a l'air agressif ici. À l'âge adulte, son comportement est plutôt détendu, un peu comme celui de Kuma. Un sorbet est une friandise à base de fruits frais, comme Kuzan qui a le fruit de la glace. Je pense qu'un parallèle est possible entre lui et Fujitora, alors que Fujitora a indirectement aidé les chapeaux de paille à vaincre Doflamingo à Dressrosa. Je soupçonne Aokiji d'avoir quelque chose à voir avec la présence de Smoker à Alabasta, qui a fini par aider indirectement les chapeaux de paille contre Crocodile, un autre ancien Shichibukai. Je soupçonne que Kuzan a été enrôlé dans les Marines, tout comme Isho Fujitora. S'il ne s'est pas engagé volontairement dans les Marines, cela pourrait expliquer sa devise, Lazy Justice. Il fera son travail, mais il ne va pas se surpasser pour ça. Pas comme cet idiot de Sakazuki. C'est bizarre qu'un paresseux comme Kuzan ait été promu au rang d'amiral. Mais nous estimons que l'on pourrait dire la même chose de Borsalino Kizaru. Mais si Kuzan est une personne spéciale, alors peut-être que ses aptitudes naturelles lui ont permis de devenir amiral en un rien de temps. Alors je vais profiter pour faire un parallèle entre Kuzan et Teach. Kuzan et Teach sont-ils parentés? Vous vous direz que mais ce mec il est en train de délirer. Écoutez jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi je dis cela. Pourquoi pas? Barbe Noire est un autre type mélanisé extraordinairement grand avec des capacités étranges qui n'ont pas encore été expliquées. Alors, Barbe Noire et Kuzan ont le même type de cheveux. Des cheveux crepus et la peau noire. Donc, ce sont des noirs. Ils sont extraordinairement grands. Vous savez comment il peut consommer plus d'un fruit du démon sans exploser et qu'il ne dort pas? Mais selon la carte de vie de Barbe Noire, il est originaire de Grand Line. Et à 12 ans, il a rejoint les pirates de Barbe Blanche quelque part dans le Nouveau Monde. Il n'a peut-être jamais été en dehors de Grand Line, à part la ceinture calme. Donc, je doute qu'il ait déjà été dans le royaume de Sorbet, sans parler de South Blue. Mais peut-être qu'il peut faire remonter ses racines aux mêmes ancêtres que Kuma et Kuzan. Barbe Noire et Kuzan ont tous deux une relation étrange avec le sommeil. Barbe Noire ne dort jamais, alors que Kuzan peut faire une sieste n'importe même début. À Water 7, Kuzan incarne le froid. Il n'a pas à craindre de mourir dans son sommeil grâce à lui. Comme le royaume de Sorbet porte le nom d'un désert glacé, on peut croire que c'est une île d'hiver. Mais comme Barbe Noire est originaire de Grand Line, je pense qu'il est né à Eggheart avant que le laboratoire de Vegapunk y soit construit. À cette époque, l'île ne s'appelait sûrement pas Eggheart. Donc, si Kuzan et Barbe Noire
ont des ancêtres communs, tous deux membres d'une lignée rare, il est possible que ce soit la raison pour laquelle le second a laissé le premier faire partie de son équipage, en dépit du fait qu'il soit un amiral des Marines, et ne pas soupçonner qu'il puisse être un agent secret. Quant à Kuzan, que gagne-t-il à être un pirate de Barbe Noire? S'il vient vraiment de Sorbet, je peux estimer qu'il a intérêt à se débarrasser de l'organisation corrompue qu'est le gouvernement mondial. Il suivrait en quelque sorte les traces de Kuma dans la piraterie. Cependant, je ne pense pas que Kuzan soit entièrement acquis à la cause de Barbe Noire. Il espère peut-être que Barbe Noire et le gouvernement mondial finiront par s'entretuer. Il est juste là pour voir ce qui se passe. Laisse la justice paresseuse faire sa magie. Alors, disons que Kuma, Barbe Noire et Kuzan sont tous des parents éloignés. Est-ce que ça veut dire que Kuzan peut aussi consommer un autre fruit du démon? Si c'est le cas, on imagine que Kuzan a maintenant une capacité paramécia brisée, tout comme le reste des pirates de Barbe Noire. Mais quelle capacité paramécia pourrait compléter sa glace? La vision laser, c'est pour ça qu'il porte des lunettes de soleil maintenant. Peut-être. Non. Ça ressemble trop au fruit de Kizaru. Et je vais peut-être probablement très loin pour le coup. Ce qui est sûr, c'est que plus nous en saurons sur Kuma, plus nous en saurons sur Kuzan et Barbe Noire. Pour finir les amis, je dirais que le gouvernement mondial a fait de Kuma un tyran pour ruiner sa réputation. En réalité, Kuma a eu recours à la piraterie pour nourrir son pays. Le tribut céleste payé au gouvernement mondial a ruiné le royaume de Sorbet. Après avoir constaté que le gouvernement mondial était corrompu, il a rejoint l'armée révolutionnaire. Lors de son arrestation, il a rencontré un autre révolutionnaire secret, Vegapunk. Alors que Vegapunk est sur le point de mourir, il appelle Dragon pour exécuter sa mission finale. Dans les coulisses, Vegapunk a développé une super arme futuriste pour combattre les 3 armes antiques. Quant à ce groupe de personnes spéciales dont fait partie Kuma, Kuzan en fait aussi partie. Et peut-être même Barbe Noire. En raison de cette ascendance commune, Barbe Noire voulait que Kuzan rejoigne son équipage, en plus d'être un utilisateur de fruits de l'Odia. Avec les informations sur Kuma, nous en apprendrons plus sur Kuzan et Barbe Noire. Pourquoi il n'a pas besoin de dormir et pourquoi il peut consommer plus d'un fruit du démon. À ce propos, Kuzan peut-il aussi manger plus d'un fruit du démon? Dites-moi ce que vous pensez de cela en commentaire et on va pouvoir en discuter et écouter les théories de tout un chacun. Alors les amis, j'ai fini avec cette grosse théorie. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la théorie, mettez un méga pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. Je vous attends en zone commentaire pour en discuter. Prenez soin de vous. Peace.